Donc, je suis Emmanuelle Mouton, je suis consultante indépendante en expertise formation. En fait, la question est plus large que ça, c'est-à-dire, je pense qu'il faut remettre tout dans son contexte et aujourd'hui, il faut remettre la formation et les outils formation à la disposition de nos collaborateurs et de leur engagement et leur envie d'aller suivre une formation et de pouvoir développer leurs compétences. Aujourd'hui, on a un monde qui bouge beaucoup, on a un contexte, le contexte des entreprises qui est très mouvant, donc il faut pouvoir adapter nos outils pour qu'ils soient attractifs et qui répondent justement aux besoins de nos collaborateurs. En ça, je coche toutes les cases avec BTS Editor. Le côté ludique, le côté qui est engageant, ne serait-ce que par les émotions qu'on peut donner avec les avatars. Et pour le distanciel, c'est vraiment une ère nouvelle. Voilà, on n'est pas obligé de se lire énormément de PowerPoint, etc. On a directement quelqu'un qui nous parle et on peut aller directement, j'ai envie de dire, right to the point sur ce dont on a besoin. Je peux également ajouter en termes, ça a énormément d'impact en termes d'accessibilité pour nos collaborateurs. Que ce soit sur les différentes langues qu'on peut générer, parce que je travaille pour une boîte internationale, donc forcément l'entreprise internationale elle a besoin de pouvoir traduire l'ensemble des modules, mais également, et ce qui je pense est un des aspects les plus importants pour moi en tout cas, c'est ce côté inclusif que je peux retrouver avec BTS Editor par rapport à des personnes qui n'auraient pas un accès à l'alphabétisation. Donc, le fait d'avoir un avatar qui parle, c'est très, très important. Ça permet de capter encore l'attention, de ne pas fournir d'efforts et de bien recevoir les informations qui sont nécessaires. Voilà. Pour moi, je travaille d'ores et déjà sur pas mal de projets en parallèle. Les projets qui sont en parallèle, bien sûr. Et j'ai envie de dire, c'est plus global même sur la RH, que ce soit sur de l'onboarding de nos collaborateurs, mais que ce soit aussi en complément des formations qui sont déjà faites. À savoir que on a un grand panel de formation. On fait forcément du distanciel parce que, comme je l'ai dit, on est international, mais et en France, on est partout. Donc, on fait du distanciel synchrone, du distanciel asynchrone, on fait du présentiel. Pour moi, qui suis une experte dans la formation depuis maintenant 20 ans, c'est important que les collaborateurs aient un refresh régulier de ce qu'ils ont appris. Je m'explique. Une formation qui a lieu en février, si le collaborateur a besoin d'une info en novembre, il faut qu'il ait un accès hyper rapide à son information. Et c'est ça que moi, je veux donner à mes collaborateurs. Je veux leur donner ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Voilà. Concernant la stratégie, pour moi, c'est ça, la stratégie. On travaille sur des gros projets. Donc, mon rôle, effectivement, c'est de traduire les orientations stratégiques de mon entreprise et de traduire et de donner les bonnes compétences aux collaborateurs pour pouvoir développer leurs compétences et aller vers la stratégie décidée par notre board pour pouvoir faire vivre notre entreprise et continuer à se développer. Et donc, mon rôle, ça va être de trouver tous les moyens à ma disposition pour pouvoir accompagner mes collaborateurs. VTS en est un, pour toutes les raisons que j'ai expliquées en amont. Alors, l'IA, un grand sujet, notamment pour les RH, notamment pour la formation. Donc, effectivement, alors, moi, je l'ai testé de façon très créative et ce qui m'a beaucoup plu pour pouvoir générer ne serait-ce que des images comme une roue, le monde, un environnement industriel, parce qu'on est quand même un manufacturier,
avec quelque chose qui est ressorti qui était vraiment assez impressionnant et que j'aurais pas pu faire autrement. J'aurais pas pu faire avec un autre outil. Donc, en ça, c'était assez exceptionnel. Également, les voix qui sont générées sur les avatars avec beaucoup plus de réalisme. Pour les projets en eux-mêmes, je pars encore des projets un peu start from scratch parce que j'aime bien, comme je suis aussi une créatrice, j'aime bien pouvoir créer, mais je m'aide quand même à certains moments dans la scène de l'IA. J'utilise les blocs parlés, les blocs émotions, parce que j'ai envie de capter mon auditoire. Je vais utiliser beaucoup la vidéo, je vais utiliser les flags parce que j'aime bien faire des allers-retours et proposer à mes collaborateurs d'avoir un choix. Donc, je vais renvoyer notamment via le Veriflag vers mes menus parce que j'ai pas envie de donner forcément une expérience linéaire et je veux pouvoir donner à mes collaborateurs cette opportunité d'aller où ils ont envie au moment où ils en ont envie, comme pour les raisons que j'ai pu vous expliquer avant. Donc voilà, j'utilise, je pense, les boutons aussi. Les boutons, les commentaires en termes de feedback, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut, à la fin d'une séance, vouloir donner l'opportunité aux collaborateurs de me donner un feedback et de pouvoir améliorer encore mon expérience, enfin l'expérience que je lui offre. C'est très, très important. J'utilise pas encore le scoring, mais ça va venir parce que ça me paraît également très, très important et essentiel, notamment en HR. J'ai utilisé les générations de voix, notamment via l'IA, la traduction, parce que je suis obligée de traduire tous mes modules, puisque moi j'ai un public, donc je dois utiliser le français, l'anglais et le néerlandais. Donc j'aime beaucoup la génération de voix, les nouvelles générations de voix, notamment via l'IA, qui sont beaucoup plus fluides. Et c'est un gain de temps, mais juste exponentiel par rapport à si je devais moi-même générer mes voix, ce que je faisais avant. Non, pas encore. J'ai pas vécu encore de problématiques de déploiement. Alors après, c'est marrant parce que plus on propose quelque chose d'avancé, plus les gens ont leur imaginaire qui part et plus on nous demande des choses, voilà. Mais bon, après, c'est du présentiel en fait, hein, donc non, j'ai rencontré aucun souci. Non, les exports sont simples et les réimports sur nos plateformes LMS sont simples aussi, j'ai pas de sujet. Alors, les retours sont bons, sont même excellents. Je ne vais pas parler forcément de mon expérience Bridgestone parce que c'est tout nouveau, mais plutôt de mes expériences antérieures. Les retours étaient excellents. J'ai, par le passé, sur un autre poste, créé notamment tout un parcours onboarding avec un système d'ascenseur qui permettait d'aller dans les différentes fonctions support du groupe. Avec où voilà, on y allait et puis finalement le collaborateur, on avait recréé tout l'interface avec l'interface tout l'intérieur de l'entreprise et le collaborateur via un ascenseur pouvait monter dans un étage, l'étage qui lui convenait, que ce soit la HR, l'IT, la paye, etc. Il rentrait sur un étage, il pouvait aller à droite, à gauche, il y avait des bureaux mentionnés recrutement, formation. Et du coup, c'était très, très agréable pour eux parce qu'ils rentraient dans le bureau et il y avait un espèce d'échange avec ces questions qui était vraiment, vraiment très intéressant. Donc, beaucoup de plaisir et quelque chose de très innovant qui avait énormément plu.
Moi, je le recommande sans aucune hésitation, pour tous ceux qui font aujourd'hui du distanciel et je pense qu'on y est tous. Heu, on est tous sur du distanciel. Toutes les entreprises en font aujourd'hui, c'est on ne peut pas passer à côté et j'ai pas encore trouvé d'outils aussi puissants.